Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu nous invite réellement à redécouvrir l'identité du Christ, qui est Jésus. Et Jésus va poser cette question dans la part de l'Évangile aux disciples. Quelle est l'opinion du peuple? Quelle est l'opinion populaire? Qui suis-je? Ils ont donné autant de définitions, autant de qualifications, autant d'adjectifs. Mais Jésus leur demande, maintenant vous là, que dites-vous à mon propos? Qui suis-je? Le texte nous dit, c'est Pierre qui se place comme porte-parole et qui déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va rétorquer pour dire, mais Pierre, écoutez, ça, c'est une révélation. Pourquoi il parle de la révélation? Parce que, après avoir posé la question, que pense le peuple, que pensent les gens, il y a eu autant de définitions, il y a autant de choses. Mais voilà, qui n'arrivait pas à donner la définition que Jésus attendait. Et voilà que Pierre donne cette définition, que Jésus est le Messie, il est le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Christ, Jésus, connaissant Pierre, il le choisit parce que Jésus ajoute pour dire à Pierre, très bien, il s'agit d'une révélation. Le Père te révèle, le Père te donne la grâce. Voilà, j'ai été choisi. Connaissant bien ta générosité, connaissant aussi bien tes fragilités, mais je t'ai choisi pour être le leader, pour être le responsable de l'Église. Bien-aimé dans le Christ, la parole de Dieu de ce dimanche, justement, voudrait vérifier notre foi, notre attachement au Christ, mais aussi notre responsabilité dans cette séquelle à Christ, dans cette suite du Christ, notre responsabilité de le recevoir, de le reconnaître. Pierre dit, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous savons, aux Galates et bien d'autres textes, il déclare pour dire « ma vie, c'est le Christ ». Et donc pour Paul, il s'exclame, il croit, il a confiance que le Christ, c'est sa vie. Vous voyez, c'est sa vie. Nous aussi, nous pouvons aussi nous dire que Jésus est le sauveur pour moi. Jésus est le Messie pour moi. Jésus est la vie pour moi. Jésus est tout pour moi. Jésus est le serviteur pour moi. Jésus est miséricordieux pour moi. Jésus est le roi pour moi. Jésus est le compagnon de route pour moi. Ainsi de suite. En d'autres termes, Jésus nous confie nous aussi la responsabilité. Nous confie nous aussi le leadership là où nous nous trouvons. Il nous confie la responsabilité, le leadership. Pourquoi? Parce que nous avons la terre en partage avec tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons le pays en partage. Pourquoi? Parce que nous avons la communauté en partage. Pourquoi? Nous avons la famille en partage. Pourquoi? Nous avons le lieu de travail en partage. Et c'est-à-dire, le Christ voudrait vérifier notre foi à travers ces leaderships, à travers cette responsabilité. La première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe décrit comment Jérusalem n'est pas capable de s'élever, de joindre les attentes divines. Les prophètes se lamentent, il y a une lamentation. Pourquoi? Parce que le peuple n'arrive pas à joindre les attentes de Dieu, les attentes divines. De même aujourd'hui, il y a une lamentation sur nous. Lamentation pourquoi? Parce que nous ne prenons pas nos responsabilités au sérieux. Lamentation pourquoi? Nous, de temps en temps, nous sommes en train de faillir à nos propres responsabilités. La première responsabilité, c'est de dompter la terre. La première responsabilité, c'est de transformer notre milieu de vie. La première responsabilité, c'est de transformer notre famille pour le bien. Il y a une lamentation sur nous. Nous devons le savoir. Il y a une lamentation. Recherchons les pas de Dieu. Revenons sur le droit chemin et recevons nous aussi la mission. Soyons généreux, car Pierre l'a été. Pourquoi Jésus l'avait choisi? Soyons généreux, de donner de notre temps pour transformer la terre, de donner de notre temps pour conseiller l'autre, pour qu'il retrouve le sourire, de donner de notre temps pour que notre monde vive dans la concorde et la paix. Dieu nous accompagne toujours. Saint Paul dans la deuxième lecture dit, ces chemins sont insondables. C'est tellement profond. Il nous aime tellement que sa miséricorde nous accompagne. N'ayons pas peur de nos fragilités. Pour tout le temps reculer, pour tout le temps retourner à rond, pour tout le temps tourner à rond, relevons-nous. Professons notre foi. En d'autres termes, ayons confiance au Christ qu'il nous accompagne. Et si le Christ nous accompagne, qu'il est le Fils du Dieu vivant, ni la mort ne peut pas nous terrifier. Parce qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le vivant.
Il est le vivant pour nous. Il est avec nous. Prenons à cœur nos propres responsabilités afin que les noms de Jésus soient glorifiés, qu'il est le Messie, il est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant, il est parmi nous, il nous accompagne et nous dirions avec Paul, notre vie, c'est le Christ. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde et bonne méditation.